Est-ce que vous avez l'impression d'être une ratée ? Est-ce que vous êtes démoralisé après avoir scrollé sur Instagram et vu ces personnes de votre âge ou même plus jeunes réussir mieux que vous et avoir tout ce dont vous avez toujours rêvé ? Elles ont l'argent, le succès, une maison à Bali, des sacs Louis Vuitton, la voiture de vos rêves, des vêtements que vous ne pourriez même pas vous acheter avec un seul salaire. Elles voyagent en business class, dans des endroits paradisiaques. Bref, des personnes successful. On a tendance à se servir de ces personnes comme modèles, à s'en inspirer. Vous commencez à les suivre sur les réseaux sociaux, à consulter leur contenu et peut-être à les suivre quotidiennement. Vous êtes tellement motivé par ces personnes que vous commencez à travailler de plus en plus dur pour pouvoir atteindre leur niveau, mais en vain. Car vous vous rendez vite compte que vous n'obtenez pas les mêmes résultats, ou pas aussi vite, etc. Vous vous comparez toujours à ces personnes et peut-être même que vous commencez à les jalouser, à les envier, ou tout simplement à vous rabaisser en vous disant que vous êtes nul, que vous ne savez rien faire et que vous n'y arriverez jamais. Vous avez l'impression d'être en retard par rapport à ces personnes. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais si vous avez ce mindset-là, vous risquez effectivement de ne jamais y arriver. Et je vais justement vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et surtout vous montrer comment vous aussi vous pouvez devenir successful. Ça peut vraiment être important pour vous de la regarder, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ce n'est un secret pour personne, nous vivons dans une société où tout nous pousse à réussir. On nous met la pression pour constamment réussir dans notre vie. Et ça commence déjà à l'école. On nous demande très vite de trouver une voie, un métier dans lequel on sera amené à réussir plus tard. On doit absolument choisir une orientation alors que nous ne sommes encore presque que des enfants. Personnellement, je me rappelle les années collège où j'avais une matière qui était dédiée justement à trouver une voie pour pouvoir poursuivre mes études juste après le bac. Vous me direz qu'en soi, ce n'était peut-être pas une mauvaise chose, mais ça mettait malgré tout une certaine pression. À ce moment-là, on se demande « Et si je ne choisis pas la bonne voie ? Est-ce que ça va vraiment me plaire ? Est-ce que je suis faite pour ça ? Est-ce que je vais réussir ?» On doit être capable de savoir assez vite quoi faire, quelles études poursuivre pour arriver à tel métier que nous aurons dû choisir. Et pourtant, c'est tout à fait normal de ne pas savoir ou de ne pas être sûr de ce que l'on veut faire, surtout en étant si jeune. Et ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de doute à certaines périodes de la vie. Ou tout simplement de se tromper de voie et de ne pas réussir tout de suite du premier coup. Sauf que notre société nous a fait croire que la réussite, c'est trouver sa voie du premier coup et devenir excellente dans cette voie que nous aurons choisie. Mais d'ailleurs, comment peut-on réellement définir le succès ? Ne serait-ce encore pas quelque chose de subjectif ? Qu'est-ce que ça signifie réussir ? Si je devais moi-même donner une définition, je dirais que pour moi, réussir, ce serait atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves, avoir assez d'argent pour pouvoir vivre dans le confort et s'acheter tout ce qu'on veut, avoir une belle maison, voyager dans les plus belles destinations, gagner le respect des gens qui nous entourent, voire presque être admiré, un truc dans le genre. Évidemment, il s'agit ici de ma vision et celle de beaucoup d'autres personnes, je pense. Car c'est aussi parce que la société met en avant ces profils de personnes successful-là que notre vision du succès peut être biaisée. Et quand on pense au succès, je pense que nous avons tendance à oublier que d'autres facteurs rentrent en jeu, à savoir les unfair advantages, littéralement les avantages injustes. Parce que oui, le succès n'est pas toujours lié au travail acharné. La vie est injuste. Et maintenant, voyons en quoi consistent ces avantages injustes. Kylie Jenner. Son nom ne vous est certainement pas inconnu. Mais peut-être que certains ne savent pas exactement pourquoi elle est devenue connue et comment elle a réussi à devenir la plus jeune milliardaire au monde en 2019, à seulement 21 ans, détrônant alors Mark Zuckerberg. Cette place et cette fortune, elle les doit à son travail sans nul doute, car elle les a bâties seule en créant sa marque de cosmétiques, Kylie Cosmetics. Mais pas que. Demi-sœur de Kim Kardashian, Kylie a été mise sous les feux des projecteurs dès son plus jeune âge, dans la télé-réalité qui suivait la vie de sa famille. Alors, malgré le fait que cette fortune provienne du fruit de son travail, la notoriété qu'elle a pu acquérir de par sa famille et l'émission de Kardashian doivent avoir leur part de responsabilité dans cet énorme succès. Elle a eu cette chance et cet unfair advantage d'être née dans une famille célèbre et fortunée.
Alors, en écoutant cette success story, vous devez probablement être en train de vous dire « Mais je n'ai pas cet avantage, je n'y arriverai donc jamais ». Mais c'est totalement faux. Tout le monde peut réussir. Et je suis consciente que nous vivons dans un monde où il est très difficile que nous soyons tous sur un même pied d'égalité. Et croyez-moi, j'aimerais pouvoir dire le contraire. Notre monde se porterait certainement mieux ainsi. Mais la réalité, c'est que c'est difficilement réalisable. Cependant, vous pouvez vous aussi réussir même si la vie est injuste. Et comment ? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, petite explication de ce qu'est un avantage injuste. Il s'agit d'un avantage que vous avez mais que vous n'avez pas gagné en travaillant. Je vais vous donner l'exemple des influenceurs. Peut-être que dans leur cas, le fait d'être joli est un avantage injuste qu'ils ont. Cela ne signifie pas nécessairement que si vous ne rentrez pas dans les normes entre guillemets de beauté actuelles, vous ne pouvez pas réussir en tant qu'influenceuse ou autre. Mais on ne peut pas non plus dire que cela ne joue pas un rôle significatif dans le fait que ces influenceurs soient plus populaires que d'autres. Aussi injuste que cela puisse paraître. Si vous êtes jolie, si vous êtes considérée comme jolie aux yeux de la société, alors il est plus probable que vous réussissiez parce que vous avez cet avantage injuste. C'est exactement comme les sportifs. Prenez un joueur de basketball par exemple. Plus il sera grand et plus il aura de chances d'être bon au basket. Et sa taille, ce n'est pas lui qui l'a choisi. C'est quelque chose que l'on ne contrôle pas et dans ce cas-là, dans le milieu du basketball, c'est un avantage injuste qui peut mener à plus de réussite. Alors, on en revient à dire que oui, la vie est injuste malheureusement. Mais si vous gardez cet état d'esprit de victime, vous n'avancerez pas dans la vie. Et vous n'arriverez donc jamais à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Tandis que si vous faites en sorte de trouver votre valeur ajoutée, votre avantage, qui vous permettront d'arriver au succès, alors tous vos désirs se réaliseront. Et je vais vous donner les clés pour y parvenir. Nous avons tous la possibilité de trouver un unfair advantage, un avantage injuste. Dans leur livre Unfair Advantage, Ashali et Hassan Kuba parlent du concept Miles, ou du concept M-I-L-E-S. Le M est money, donc argent, le I intelligence, donc intelligence, le L est pour location, donc le lieu où l'on se trouve, le E est pour education et expertise, donc notre éducation, notre expertise, et enfin le S est pour status, notre statut social. L'argent est le capital que vous avez ou auquel vous pouvez facilement avoir accès de par votre famille par exemple. Si vous êtes né dans un milieu aisé, vous aurez alors cet avantage injuste de l'argent. L'intelligence, elle, englobe l'intelligence sociale, émotionnelle, ainsi que la créativité ou encore simplement la connaissance de manière générale. Elle est pour la localisation et la chance qui consiste en le fait d'être au bon endroit au bon moment. E est pour l'éducation et l'expertise, qui représente ce que vous apprenez à l'école, les études que vous faites ou avez faites, mais aussi ce que vous apprenez par vous-même, en lisant des livres, en prenant des cours extrascolaires, en regardant des tutos, etc. Enfin, S est pour le statut social. Il comprend également votre réseau et les connexions que vous pouvez avoir via votre famille, vos amis ou même l'endroit où vous étudiez et où travaillez. C'est aussi la façon dont vous êtes perçu et votre équilibre intérieur. En d'autres termes, si vous êtes quelqu'un qui a confiance en soi et qui a une bonne estime de soi. Donc, avec tout ça, vous devez forcément pouvoir trouver un unfair advantage. Et si vous n'y arrivez pas, ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est de vous former. Formez-vous à une compétence. Apprenez et devenez experte. C'est, je pense, l'un des piliers de ce Miles le plus simple à exploiter pour développer votre unfair advantage. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Même si certains partent avec des avantages énormes, la seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est peut-être d'aller plus vite que vous. Mais si vous avez la détermination, que vous travaillez dur et que vous faites tout ce qu'il faut pour, alors vous réussirez. Et surtout, si vous sortez de ce mindset de victime, que vous arrêtez de vous comparer aux personnes ayant mieux réussi ou ayant réussi plus vite que vous, en vous dénigrant après, et que vous choisissez plutôt de vous en inspirer, de les prendre comme motivation, alors vous aurez plus de chances de réussir et de réaliser vos objectifs. Je vous comprends car j'ai moi-même été dans cet état d'esprit avant, et aujourd'hui j'ai compris que ça ne me mènerait nulle part, et que je n'avancerais pas si je restais ainsi. Par exemple, rien que lancer ma chaîne YouTube fut une source de comparaison pour moi. Je me compare beaucoup aux autres créateurs de contenu.
Mais ce que je ne voyais pas au début, c'est que j'ai réussi à atteindre 200 abonnés en 2 mois, là où la plupart atteignent 100 dans le même temps. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit à me rebooster. Et à me dire que j'ai bien fait de me sortir de ce mindset de victime et de trouver des solutions pour avancer et atteindre mes objectifs. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, inspiré et aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, je les lis tous. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like, ça soutient énormément ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.